Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la carte de séjour pluriannuel travailleur saisonnier si vous êtes étranger en France. Toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article vérifié le 12 avril 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes étranger, souhaitez séjourner en France comme travailleur saisonnier, vous pouvez obtenir une carte de séjour pluriannuel travailleur saisonnier sous certaines conditions. Il est valable 3 ans maximum et renouvelable. Vous ne pouvez pas demander le regroupement familial pour votre époux ou épouse et vos enfants avec cette carte de séjour. Donc, vous êtes concerné si vous êtes premièrement étranger et deuxièmement si vous venez en France pour travailler c'est-à-dire pour des travaux saisonniers ne dépassant pas une durée cumulée de 6 mois par an. Donc vous êtes autorisé à séjourner en France seulement pendant la ou les périodes fixées par votre carte. Donc vous devez également vous engager à maintenir votre domicile habituel à l'étranger. Vous devez avoir un visa valable 3 mois mention travailleur saisonnier. En plus de ça, il faut un contrat de travail saisonnier d'une durée minimale de 3 mois visé par l'administration. Il faut savoir que cette carte de séjour ne vous permet pas de faire venir votre famille en France. Pour la procédure d'obtention de l'autorisation de travail et du visa, donc premièrement, votre employeur doit faire en ligne la demande d'autorisation de travail, c'est-à-dire l'étranger qui souhaite entrer en France pour travailler doit avoir une autorisation de travail. Il peut prendre la forme soit d'un visa ou d'un titre de séjour, soit dans le document distinct ou du document de séjour. Donc, c'est le futur employeur qui effectue la demande. Des sanctions sont prévues en cas d'emploi d'un salarié sans autorisation. Donc, c'est ça l'autorisation. Il faut absolument une autorisation de travail avant votre entrée en France. Donc, votre employeur aussi doit adresser à l'administration un dossier comprenant les pièces suivantes: lettre qui motive le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer, une copie du passeport ou du document national d'identité du salarié s'il réside à l'étranger. Il faut en plus justificatif des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché de l'emploi. Il faut en plus un justificatif de la qualification et de l'expérience du salarié, c'est-à-dire copie des diplômes ou autre chose. Il doit également joindre les pièces suivantes, sauf si elles ont déjà été transmises au cours des 12 derniers mois et n'ont pas été modifiées. Il faut un extrait CABIS, c'est-à-dire un extrait CABIS pour l'obtenir si votre entreprise est immatriculée au RSCS ou au RNE, c'est-à-dire au registre national des entreprises ou bien au registre du commerce et des sociétés. Il n'est plus nécessaire de joindre un extrait K au CABIS pour les commerçants. Lors de nombreuses démarches administratives, vous devez simplement communiquer votre numéro unique d'identification. Donc, il y a certaines informations à connaître sur l'extrait CABIS sur le site du service public, c'est-à-dire sur le site officiel d'information administrative pour les entreprises. Donc, je vais mettre le lien aussi de cette page pour plus d'informations pour ceux qui sont concernés. En plus, il y a un extrait K, c'est-à-dire un extrait K, extrait K ou bien carte d'artisan ou avis d'imposition pour une personne physique, copie du dernier bordereau de versement de cotisations et contributions sociales, si nécessaire, copie du dernier bordereau de versement de cotisations à la caisse des congés payés. La décision relative à la demande d'autorisation de travail prise par l'administration est notifiée, c'est-à-dire formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d'une personne. Donc, est notifié à votre employeur. En cas d'accord, l'autorisation de travail est transmise à l'office, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis au consulat de France compétent.
Votre demande de visa devra comporter l'autorisation de travail transmise par votre employeur. Le consulat de France compétent vous délivre alors un visa de 3 mois, mention travailleur saisonnier. Donc, vous devez demander la carte. Pour demander la carte, vous devez demander la carte dans les 2 mois précédant la date de fin de votre visa. La demande est effectuée sur Internet. Donc, il y a un lien pour faire la demande quand vous êtes en France. Vous devez demander la carte avant que votre visa expire. Il faut 2 mois précédant la date de fin de votre visa, faire la demande de la carte. Donc, il faut la faire en ligne. Je vais mettre le lien de cet article où vous pouvez, si vous êtes intéressé par cet article, faire la demande de la carte. Donc, vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Pour les pièces à fournir, donc il faut visa de non-séjour au titre de séjour en cours de validité. Il faut passeport, c'est-à-dire les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée et au visa, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut toujours un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut en plus 3 photos. Il faut aussi justificatif de paiement du droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre. Il faut un certificat médical délivré par l'office, c'est-à-dire délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à remettre au moment de la remise du titre. Il faut aussi l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur. En plus de ça, il faut engagement écrit de maintenir votre résidence habituelle hors de France. Pour le coût de la carte, vous devez payer 75 €, c'est-à-dire taxe de 50 € plus 25 € de droits de timbre par timbre fiscaux pour le traitement du dossier. Donc, si vous demandez accepter, alors vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre, mais dans le cas contraire, votre demande est refusée. Il y a un refus, soit le préfet vous a notifié le refus, c'est-à-dire la décision de préfet vous est notifiée par lettre argumentée, c'est-à-dire décision explicite, sauf exception, ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, ou bien 15 jours, ou bien 30 jours, selon le type de l'obligation de quitter le territoire français. Et vous pouvez faire appel à faire appel à un avocat n'est pas obligatoire, vous avez le choix. Donc, il faut faire, en cas où, aussi, dans le cas où votre demande est refusée, ça veut dire absence de réponse du préfet sur votre demande, ça veut dire ça. Donc ici, si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est-à-dire recours gracieux devant le préfet, ou bien devant le préfet et devant le ministre de l'Intérieur, ou bien soit un recours gracieux devant le préfet, ou bien un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, et ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc, toujours faire appel à un avocat n'est pas obligatoire. Il faut faire attention que si votre récépissé arrive à la fin de sa période de validité et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Il faut se renseigner toujours sur le site internet de votre préfecture. Pour la carte, il vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. La durée de validité de cette carte est de 3 ans maximum. Elle est renouvelable, et pour la renouveler, vous devez demander le renouvellement de votre carte dans les 2 mois précédant sa date d'expiration. La demande est effectuée sur Internet. Dans l'attente de la fabrication de votre carte de séjour, vous recevez une attestation dématérialisée pour vous autorisant à travailler. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Pour les pièces à fournir, il faut visa de non-séjour ou bien le titre de séjour que vous avez déjà
en cours de validité. En plus de ça, toujours un passeport ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, toujours justificatif de domicile, en plus 3 photos d'identité. Il faut aussi justificatif des paiements de droits de timbre, certificat médical toujours délivré par l'office, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il faut aussi copie de l'autorisation de travail dématérialisé délivré à l'employeur, engagement de maintenir votre résidence habituelle hors de France, et à la fin, il faut toujours un justificatif de respect de la durée cumulée de 6 jours, de 6 mois par an, pendant la période de validité des précédents titres de séjour, c'est-à-dire par cash sur passeport, bulletin de salaire obtenu au cours des 3 années, etc. Toujours le coût que vous payez pour obtenir la carte, vous devez payer 75 € par timbres fiscaux. Donc, les timbres fiscaux en métropole sont vendus uniquement sous la forme dématérialisée ou électronique. Les timbres fiscaux électroniques peuvent être achetés soit en ligne, soit dans un bureau de tabac. Dans le département d'Outre-mer, il est toujours possible de payer par timbre papier. Donc, c'est tout ça pour les explications que vous devez savoir si vous voulez demander la carte, donc la carte de séjour pour travailleurs saisonniers, c'est-à-dire la carte de séjour pluriannuelle, travailleurs saisonniers. Si vous êtes étranger en France, toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française. Je vais vous mettre le lien de cet article où vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé. Donc je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et merci, à bientôt.